ton nom de cœur. Oui, aujourd'hui, je vais te parler de la médication que j'ai prise au cours de ma vie pour l'endométriose. Puis comment ça s'est passé là, au niveau de la médecine. Donc, en gros, j'ai commencé à prendre des méthodes de contraception comme la pilule et le Nivarine courant de mon adolescence jusqu'à jeune adulte. Puis, à l'âge de 21 ans, j'ai rencontré mon famille Visane, ça stoppe les règles, en fait. Salut! Fait que pour ce qui est de Visane, j'ai eu quand même 5 belles années où est-ce que ça a super bien fonctionné, donc arrêt des règles, on avait aussi donc plus de douleur, je n'ovulais pas, donc j'avais comme plus mal aux ovaires. C'est sûr que de temps en temps, je faisais quand même des kystes sur l'ovaire droit, donc ça pouvait créer beaucoup de douleur, mais c'était quand même moins pire que sans Visane. Puis, ce qui est arrivé, c'est que Visane a comme arrêté de fonctionner. Donc pendant, après 5 ans, il a fallu que je revoie une gynécologue, donc je me suis trouvée une gynécologue à Québec qui était en fait spécialiste en endométriose. J'ai été super chanceuse là-dessus. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des tests, donc échographie, on avait aussi IRM, puis je passais quand même des pap tests régulièrement, donc peut-être environ aux années. Puis, on a regardé voir si mon endomètre c'était pas épaissi. Puis si c'était épaissi, ben là, à ce moment-ci, ça ne servait à rien là, de doubler Visane, bref, je me rappelle plus trop. Puis l'IRM, on a eu justement des particules d'endométriose, puis j'avais, je pense, 4 kystes sur le ventre. Donc voilà. Puis à ce moment-ci, on avait décidé d'attendre avant de doubler Visane parce que justement mon endomètre ne s'était pas épaissi. Puis c'est à la suite d'un autre rendez-vous, quelques mois plus tard, je pense 3 mois plus tard, que finalement on avait décidé de doubler Visane. Malgré le fait d'être passé de 2 mg à 4 mg, ce qui est arrivé, c'est que je faisais quand même du spotting de temps en temps. Puis au niveau de la médication pour la douleur, on avait testé une médication pour les migraines qui s'appelle Maxalt, parce que je l'avais testé une fois, ça avait fonctionné pour les maux de ventre, mais c'était peut-être la chance du débutant. Puis par la suite, on était rendu au niveau de la douleur à la morphine. Sauf qu'en prenant la morphine, ce qui arrive, c'est que je peux pas continuer ni à travailler, ni à aller à l'école ou quoi que ce soit. Donc, ma gynécologue avait participé à une conférence là, sur justement les douleurs liées à l'endométriose. Puis, il s'était parlé que le cannabis médical pouvait aider à ces douleurs-là. Donc, on allait commencer à prendre ça en plus du Lyrica que je prenais comme à 150 mg le soir, 50 mg le matin. Donc, c'était quand même, on avait topé le maximum pour le Lyrica. Puis, le cannabis médical, j'étais rendue avec de l'huile, des jujubes, puis des suppositoires. Parce que parfois, je tombais quand même dans ma semaine, ou du moins, je faisais du spotting, puis là, ben, ça amenait tous les symptômes de l'endométriose. Donc, le suppositoire, ça aidait parce qu'au bout de 20 minutes, en fait, le cannabis, ben, il allait cibler là, les parties qui faisaient mal. Donc, ça l'a quand même aidé, mais tu sais, j'étais quand même rendue un peu lente. Bref, c'était pas le... Tu sais, quand je l'ai arrêté, on a retrouvé la moi normale. Puis, c'est ça.
Pas longtemps après, j'avais un appel pour rencontrer mes chirurgiennes, puis c'est là qu'on m'a mis en ménopause chimique et pas longtemps après, c'était la chirurgie. Pour ce qui est de la ménopause chimique, ça sera pour une prochaine vidéo parce que je pense qu'elle va être un petit peu longue celle-là. Merci!